j'élèverai. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus le nom, Jésus le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Tu es saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et en moi, passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et en moi, passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et en moi, passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi sur ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Je
Et puisque c'est le week-end de la Pentecôte, eh bien, j'ai voulu revenir sur cette notion, ce qui s'est passé à la Pentecôte, quelles sont les répercussions finalement, et qu'est-ce que cela peut produire encore, évidemment, en chacun d'entre nous. Alors, je me suis intéressé tout d'abord à l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul, à un moment donné, a rencontré un jeune homme, et ce jeune homme s'appelait Timothée, et voilà en quelles circonstances ils se sont rencontrés, et qu'est-ce que l'apôtre Paul a entretenu comme relation avec ce jeune Timothée, quelles étaient ses préoccupations le concernant. Je lis avec vous dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16 et au verset 1er. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 1er. Je vous remets dans le contexte la rencontre entre l'apôtre Paul et Timothée. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage, et Paul voulut l'emmener avec lui. Il a entendu que ce jeune homme était un jeune homme qui aimait Dieu de tout son cœur, qui avait reçu ce témoignage qu'il était fidèle, et donc il a senti très certainement que c'était bien de le prendre avec lui et de l'emmener un peu plus loin dans le service. Et nous retrouvons une discussion entre les deux hommes dans la première lettre justement que Paul écrit à Timothée. Regardez les liens qui se sont tissés entre l'un et l'autre. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 1er, verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur, et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Il a considéré qu'il était un père spirituel pour ce jeune Timothée. Un peu plus loin, chapitre 4, verset 13. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Et enfin, deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1er et verset 6. « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et il continuera en disant « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » On voit bien qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de ce jeune Timothée, comme dans la vie d'ailleurs, non pas que de Timothée, mais de quantité d'autres évidemment. Et on comprend que la préoccupation de Paul vis-à-vis de Timothée, c'est qu'il ne néglige pas ce que Dieu lui a donné, qu'il en prenne soin, que ce soit quelque chose d'important pour lui et que ça ne soit pas simplement marqué dans son histoire, dans son parcours de vie chrétienne, mais que vraiment ça l'interpelle encore. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, Dieu t'a béni, Dieu t'a visité, Dieu t'a fortifié, eh bien ne néglige pas ce qu'il a déposé en toi. D'ailleurs, on aurait pu traduire un peu plus littéralement le dernier verset que j'ai lu pour vous. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don que tu as reçu. La flamme du don que tu as reçu. Tout enfant de Dieu, vous comme moi d'ailleurs, est appelé et se doit de veiller sur sa relation avec Dieu, bien évidemment. Et on entretient cette relation jour après jour. Ça s'entretient par tout simplement notre vie de prière, nos moments que l'on passe devant Dieu, la manière dont on étudie, dont on médite la parole de Dieu. Mais rechercher à être rempli, rechercher à être revêtu du Saint-Esprit, me semble être dans la logique des choses. Ça fait partie de la vie chrétienne. Ce n'est pas un bonus, ce n'est pas un plus, ça fait partie de la vie chrétienne. D'ailleurs, si je regarde ce que l'Écriture nous enseigne à ce sujet, je m'aperçois que Jean-Baptiste le premier en avait parlé. Jean-Baptiste
avait annoncé cela dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3. Il parlera de son ministère, de ce qu'il a reçu de la part de Dieu, et il dira ceci, « Moi, je vous baptise d'eau », Matthieu chapitre 3, verset 11, « pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et si on continue dans cet esprit-là, on comprend que Jésus s'est appliqué, ceci pour sa propre vie d'ailleurs. Dans l'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 1er, avant que Jésus ne vive l'épreuve de la tentation, il nous est dit au chapitre 4 et au premier verset que Jésus, rempli du Saint-Esprit, il était rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut à ce moment-là conduit par le même esprit dans le désert afin d'être tenté par le diable. Une fois qu'il est sorti vainqueur de la tentation, il nous est dit qu'au verset 14, il a été à ce moment-là revêtu de la puissance de l'Esprit et est retourné en Galilée afin d'exercer son ministère, et sa renommée se répandait de plus en plus. J'ai essayé de regarder un peu plus dans ces deux textes, Jésus rempli du Saint-Esprit, Jésus revêtu de l'Esprit. On a une différence évidemment dans le verbe qui est employé dans nos Bibles et bien souvent les Bibles second, mais ce n'est pas unanime dans les différentes Bibles. On ne peut pas dire que ce n'est pas exactement le même verbe qui est utilisé. Par contre, on sent qu'il y a quelque chose en plus quand même. Après cette manifestation et cette expérience dans le désert, il y a manifestement quelque chose en plus qui est sur la personne de Christ lui-même. Je vais un peu plus loin, si Jésus l'a démontré sur sa propre vie, Jésus l'a revendiqué pour l'Église, ce baptême de l'Esprit, cette effusion de l'Esprit. Dans l'évangile de Luc, toujours d'ailleurs, à la fin de cet évangile, il nous est dit au chapitre 24, je cite également ces quelques versets, chapitre 24, et au verset 44, puis il leur dit, c'est la fin du livre, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en mon nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et ceux-ci, ils sont en train de le vivre parce que c'est un Jésus ressuscité qui est en train de leur parler à ce moment-là. Ils étaient enfermés dans la maison, ils méditaient sur le week-end terrible qu'ils venaient de vivre, c'est la Pâque. Jésus a été crucifié, on leur a annoncé qu'il est ressuscité, mais certains l'ont cru, d'autres ont eu des doutes, et Jésus vient vers eux et leur dit « Mais c'était écrit, ne vous étonnez pas, ne soyez pas dans la confusion, c'était écrit, il fallait que les choses s'accomplissent ainsi. » Mais il continue. Verset 48, « Vous êtes témoins de ces choses. » Vous le voyez bien, je suis là devant vous. Vous êtes témoins de ces choses. Et il continue en disant, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » C'était annoncé. C'était annoncé. Et d'ailleurs, le livre des Actes des Apôtres, qui est écrit également par Luc, poursuit sur la même pensée, puisque au début du livre des Actes, au chapitre 1er et au verset 8, il y a ce fameux texte où Jésus leur dira, avec quelques recommandations, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean le Baptiste, a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Ça a dû les surprendre quand même, parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle, c'est un petit peu récurrent tout de même, et ils s'interrogent en se disant, mais baptiser du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne l'ont jamais expérimenté, personne ne peut leur donner un bouquet en disant, tiens, lis, dans ce livre, tout est écrit, tu comprendras mieux. Ben non, ce n'est pas écrit,
Ou alors il faut remonter à ces textes prophétiques parce que c'était annoncé quand même. Le prophète Joël en parlait. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'était annoncé, mais pour démêler ces prophéties, on avait quelquefois un petit peu de difficulté. Alors ils s'interrogent et ils adressent la parole à Jésus en disant, revêtu de l'Esprit, la visitation du Saint-Esprit, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et en fait, il s'égare, il change de sujet. Alors Jésus revient sur le sujet et il leur dira ceci, « Non, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans toute la Galilée, dans tout le pays d'Israël et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance. » Dans une autre version, il est dit ceci, et ça rend plus fidèlement le sens d'ailleurs de ce propos. « Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force afin de vous rendre capables d'être mes témoins. » Saisissez ? Vous recevrez une puissance, la puissance du Saint-Esprit, et vous serez ainsi capables, qualifiés, simplement pour être témoins de Christ. Ça a été une préoccupation de l'apôtre Paul, bien souvent. D'ailleurs, quand il arrive dans la ville d'Éphèse, c'est quasiment la première chose qu'il demande aux disciples qu'il rencontre. Dans le livre des Actes, au chapitre 19. Il voit quelques disciples qui avaient cru dans le baptême de la régénération, le baptême de repentance. Et juste au moment où il les rencontre, il leur dit ceci, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Pour lui, c'est une préoccupation. Vous êtes croyant, vous dites marcher avec Dieu, mais dites-moi, est-ce que le Saint-Esprit est venu sur vous ? Est-ce que vous l'avez rencontré ? Je vous rappellerai d'ailleurs que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et que pour arriver à la repentance, il faut bien qu'il y ait une visitation du Saint-Esprit. Il faut bien que le Saint-Esprit nous convainque de péché, bien évidemment. Mais l'apôtre Paul va plus loin. Avez-vous reçu l'Esprit ? Ces gens vont répondre, on n'a même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors dis-nous un peu les choses, éclaire-nous, explique-nous, on ne comprend pas trop ce que tu es en train de nous dire. Et il y a eu juste quelques mots d'explication. De quel baptême avez-vous été baptisés ? Du baptême de Jean, nous disant qu'il fallait croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ce, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur impose les mains et le Saint-Esprit descend sur eux et ils se mettent à parler en langue. Vous voyez, il n'y a pas eu d'autre explication que la démonstration. Et n'est-ce pas la meilleure explication que la démonstration ? N'est-ce pas plus simple de dire à quelqu'un, tu t'interroges, tu te poses des questions, quelle est donc cette effusion de l'esprit, qu'est-ce qu'il faut comprendre, mais qu'est-ce que cela signifie ? Rien de mieux que l'expérience, rien de mieux que de le vivre, rien de mieux que de l'expérimenter. L'apôtre Paul en a fait une priorité, et ce n'est pas le seul d'ailleurs, puisque si on regarde le livre des Actes des Apôtres, on s'aperçoit que cette effusion de l'Esprit a transformé les premiers apôtres, les premiers disciples. Ça les a littéralement transformés. Actes chapitre 2, alors qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit et qu'ils se mettent à parler en langue, on y viendra dans un moment, je m'aperçois, s'il te plaît, j'ai toujours pas la suite, pardon. Voilà, je m'aperçois que ce qui s'est produit, ce qui s'est passé, va aller beaucoup plus loin qu'on l'imagine parce que derrière cette puissance, on s'aperçoit qu'elle a toujours été manifestée avec force, cette puissance du Saint-Esprit. Le mot qui est utilisé, c'est dynamis, je vous l'ai mis à l'écran. Mais ce n'est pas simplement une puissance, c'est plus qu'une capacité ou une force, ça désigne la puissance en action. Le même mot, vous le trouvez au travers des évangiles, quantité de fois. Je lis par exemple dans l'évangile de Luc, c'est d'ailleurs ce que je vous ai lu tout à l'heure, concernant Jésus lui-même, cette effusion de l'Esprit, cette visitation de l'Esprit, le fait d'avoir été rempli de l'Esprit, mais un peu plus loin. Il nous est dit ceci, Luc chapitre 4 et verset 36, par exemple, je vous cite quelques versets. « Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est donc cette parole ? Il commande avec autorité et puissance.
aux esprits impurs. Puissance, c'est le même mot que vous recevrez une puissance. C'est le même mot, hein. C'est dunamis. Un peu plus loin, au chapitre 5 et au verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Les pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. La puissance, c'est le même mot. Un peu plus loin, chapitre 6, verset 19. Ceux qui étaient tourmentés des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui, dunamis, une force, une puissance, et les guérissait tous. Chapitre 9, verset 1er. Jésus, ayant rassemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Puissance, force, c'est le même mot. Un peu plus loin, dans le livre des Actes, chapitre 6 et verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 6 et verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles. Miracles, dunamis. Un peu plus loin, il nous est dit au chapitre 8 et au verset 10, « Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande, la puissance. » Chapitre 10 et verset 38. Il y en a des passages, vous avez vu ? Et je fais exprès de vous les citer pour vous montrer que ce n'est pas juste quelques passages desquels on voudrait tirer quelques conclusions hâtives. Chapitre 10, verset 38. « Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » Oint de force, dunamis. Chapitre 19, verset 10. Chapitre 19, verset 10. « Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur, et Dieu faisait des miracles, dunamis, des miracles extraordinaires par la main de l'apôtre Paul, par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et toutes les maladies le quittaient, et les esprits malins sortaient. » Il faut revenir en arrière, hein. On n'y est pas, hein. Ouais. Parce que si vous dites tout, je n'ai plus rien à dire, hein. Voilà, juste avant. Voilà, on reste sur cette diapo. Merci David. Et donc, on arrive à un dernier, je vous cite un dernier passage. Oh non, on va rester là. Voilà, vous avez suffisamment de textes qui vous rappellent que cette puissance a accompagné le ministère de Jésus, a accompagné le ministère des apôtres, et cette puissance, ce n'est pas un objet que l'on sort du placard, qu'on utilise et qu'on remet dans le placard après. C'est l'action du Saint-Esprit. Vous savez très bien que le livre des Actes des apôtres aurait légitimement pu être appelé le livre des actes du Saint-Esprit par la main des apôtres. C'est plutôt ça, hein. Le livre des actes du Saint-Esprit par l'Église, par les mains des enfants de Dieu. Et on comprend mieux ceci parce que finalement, cette puissance a toujours accompagné la prédication de l'Évangile. D'ailleurs, Jésus l'a dit à la fin de l'Évangile, en envoyant les disciples dans le monde, il leur dira « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Signes, puissance, miracles, prodiges, interventions, guérisons, délivrances sont des signes qui accompagnent la prédication. C'est la manifestation du Saint-Esprit. On se rend compte, évidemment, que cette puissance confirme, atteste, certifie le message, comme vous pouvez le lire à l'écran, et elle se manifeste en réponse à la foi. Simplement en réponse à la foi. Si tu crois de tout ton cœur, tu verras la puissance de Dieu se manifester. Voici les signes qui accompagnaient la prédication de l'Évangile. Volontairement, je le mets à l'imparfait, mais ne devrait-on pas dire aujourd'hui encore, voici les signes qui accompagnent toujours la prédication de l'Évangile, parce que c'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas, qu'il se passe des signes, des prodiges et des miracles. Alors la question à se poser, et ça c'est la diapo d'après, et ça marche, c'est la diapo d'après, la question et les questions à se poser, c'est
comme l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et je vous pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est la chose essentielle. Si l'on n'a pas reçu l'Esprit, évidemment, il manque une grande part à notre expérience, c'est évident. Je ne remets absolument pas en doute, bien évidemment, le fait que vous ayez été visité par l'Esprit. C'est impossible de remettre ça en doute. Si vous avez été convaincu de péché, c'est l'action du Saint-Esprit, sans aucun doute, sans aucun doute. Et gloire à Dieu pour cette belle expérience. Ensuite, après cela, Dieu veut nous revêtir de cette puissance. Restez à Jérusalem. Attendez quelque temps. Il y a quelque temps de cela, on parlait sur cette nécessité d'attendre ce que le Père a promis, de rester en place, d'attendre, mais quelque part, on attend, mais on cherche aussi. Et restez à Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela produit, le baptême de l'Esprit? C'est une question à se poser, ça. Parce que si ça n'a rien produit, on peut remettre en question soit le fait d'avoir réellement fait l'expérience, soit le fait de ne pas avoir réalisé tout ce que cela pouvait produire, évidemment. Dans la lettre de Paul à Timothée, la deuxième lettre qu'il lui écrit, au moment où, je vous citais tout à l'heure, « Je t'exhorte à ranimer la flamme du don que tu as reçu par l'imposition de mes mains », il en donne une explication, il dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ça a produit quelque chose. Ça produisait quelque chose. Et vous qui avez été baptisés du Saint-Esprit, vous souvenez-vous la différence d'avant et après? Est-ce que vous avez réalisé? Est-ce que vous avez vécu une différence entre avant et après? Je suis persuadé que beaucoup d'entre vous pourraient rendre quantité de témoignages pour dire il s'est passé quelque chose. C'était à la fois intérieur, c'était spirituel, mais c'était quasiment physique, ça m'a transformé. Ça m'a changé. Il y a quelque chose qui s'est passé en moi. On pourrait tous rendre différents témoignages, mais revenons sur ce que la Bible enseigne. Qu'est-ce que cela a produit à l'époque? Mais qu'est-ce que cela produit aujourd'hui? Est-ce que cela produit encore quelque chose aujourd'hui, cette dimension de l'Esprit? Est-ce que ce baptême de l'Esprit produit encore quelque chose en vous? Je crois que c'est bien d'avoir un regard serein. On n'est pas là pour se culpabiliser, bien évidemment. Un regard serein, mais un regard objectif, un regard réel sur sa propre expérience. Et pourquoi pas faire une introspection qui, elle, sera sans aucun doute bénéfique. Alors j'en viens à cette expérience que les apôtres ont fait, Actes chapitre 2, où et comment cela a-t-il commencé? Où? Dans la chambre haute. Actes chapitre 2, ils étaient réunis dans la chambre haute, ça faisait quelques jours tout de même qu'ils étaient rassemblés. Vous matérialisez avec les jours, les différentes étapes. Il y a eu la Pâque, 40 jours après, il y a eu l'Ascension, et 10 jours plus tard, la Pentecôte, 50 jours après Pâques. Donc, entre le moment où Jésus leur dit « Restez à Jérusalem, attendez ce que le Père a promis, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Entre cette phrase-là et Actes chapitre 2, il s'est écoulé 10 jours. Ils étaient réunis ensemble. Et ils ont cherché la face de Dieu. Je me suis toujours posé la question, et je me la pose encore d'ailleurs, parce que je me dis que dans la chambre haute, qu'est-ce qui s'est passé? On aurait voulu être une petite souris pour aller voir. Hein. Qu'est-ce qui a bien pu se dire? Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette chambre haute? Je me dis que dès le premier jour, ils ont dû y aller en courant, ils ont monté les escaliers, les marches 4 à 4, ils sont arrivés dans cette chambre haute et ils ont dit « Allez, en prière, il va se passer quelque chose !» Et puis ils ont prié avec ferveur, comme on sait le faire. Ils ont prié avec fougue, et les uns et les autres. Ils étaient des dizaines rassemblés. Et puis, toute la journée s'est écoulée comme ça. Et curieusement, il n'y a pas eu quelque chose de notoire, de différent, de particulier, qui les ait marqués à ce point. Et puis, le soir est tombé. On s'est dit, bon, ça viendra demain. Et le lendemain, ils étaient à fond, bien zélés, avec l'envie d'être visités par Dieu. Et ils ont passé la journée comme ça. Ils ont dû chanter, ils ont dû lire des textes de l'Écriture, ils ont dû chercher, approfondir différents passages de l'Écriture. Et la journée s'est écoulée. Peut-être, c'est juste une supposition, je mets ça entre parenthèses, hein, peut-être qu'il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Rien de spécifique,
Rien de particulier. Peut-être qu'il y a eu des paroles encourageantes. Certains ont voulu encourager tout le monde en disant « Dieu est à la porte, Dieu va agir, il nous l'a promis, ça va bientôt arriver ». Mais manifestement, à la fin du deuxième jour, il ne s'est rien passé. Et on est revenu le troisième jour. Et vous connaissez le proverbe, jamais deux, sans trois. Pareil. Et là, ils se sont dit, peut-être, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième jour, parce qu'en fait, il ne s'est rien passé pendant 9 jours. Rien. Rien de particulier, en tous les cas. Rien qui méritait que l'on sache. Donc, on peut interpréter, évidemment. Et, entre parenthèses, il ne s'est rien passé du 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le 9e jour, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Rien. C'est le 10e jour qu'il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas vous, mais quand on vous dit « bouge pas, je reviens », bouge pas, hein. Tu m'attends, hein. Bon, on attend. Mais attendre 10 jours, c'est un peu long quand même, hein. Puis là, vous faites les 100 pas, hein. Vous faites les 100 pas, vous dites « bon, j'attends là ou j'attends pas là ?» Alors maintenant, on a les portables, on peut dire « bon, je vais à la maison, tu m'appelles quand tu veux que je revienne ». Et puis, ils ont dû se poser des questions, forcément. Mais c'était des croyants quand même. Donc, comme nous, ils ont persévéré dans la prière, ils ont lutté, ils ont bataillé, ils ont cru. Ils ne se sont jamais découragés. Parce que nous, on ne se décourage jamais. Hein. Jamais. Hein. Les autres se découragent, ceux qui ont peu de foi. Mais nous, on a tellement de la foi qu'on ne se décourage jamais. On est toujours tout en haut. Donc, ils ont cru, ça a bien fonctionné. Et puis quand il y a quelqu'un qui voulait dire « Excusez-moi là, j'ai une question, en fait j'ai un problème », on le faisait taire en disant « Chut, il n'y a pas de problème ici ». J'imagine que ça a dû aller bon train, vous ne croyez pas? Parce que plus on est nombreux, et plus la discussion, elle va émerger hein, à un moment donné. Hein. Même s'il y en a 2, 3 qui n'osent rien dire, il y en a bien un quatrième qui veut dire « Vous ne trouvez pas que c'est bizarre quand même? Vous ne trouvez pas que ça fait un peu long? Vous êtes sûr qu'on a bien entendu ? Vous êtes sûr qu'on a bien compris? Vous êtes sûr que c'est bien comme ça qu'il fallait voir les choses? » Évidemment, ils sont restés 10 jours dans l'attente et on est obligé de dire que sans doute, il y a dû avoir des moments de doute, parce que ça nous arrive, des moments de questionnement. Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'on espère? Alors on a fait des efforts et puis on a peut-être été découragé quelquefois. Il y a eu de l'opposition, le silence, c'est affreux le silence. Quand on demande à Dieu une réponse et qu'il ne nous répond pas, c'est terrible le silence. C'est comme une opposition. On a l'impression que Dieu n'est pas d'accord. On a l'impression que Dieu ne veut pas nous le donner, qu'il est contre nous, que ça ne marchera pas, qu'il y a quelque chose en nous qui ne doit pas bien fonctionner. Il y a peut-être quelque chose à revoir en nous, ce n'est pas normal, un temps si long. Quelquefois, on dit que le temps passe vite, mais pas toujours. Hein. Quand les choses vont bien, le temps passe vite. Quand les choses vont mal, le temps passe jamais vite. C'est toujours trop long, toujours trop long. Il faudrait que ça s'accélère. Eh bien là, ils ont dû passer par ces hauts et ces bas. Hein. Et ce n'est pas pour rien que c'était des chrétiens de Pentecôte. Hein. Des hauts et des bas. Hein. Ça a dû grimper, ça a dû descendre. Ça a dû être en haut, un peu en bas. Hein. Ça peut dû être au top tout le temps. Très certainement, le fait est que à un moment donné, il s'est passé quelque chose, comme un vent impétueux a rempli la maison. Des langues semblables à des flammes de feu se sont posées sur chacun d'eux et se sont mis à louer Dieu, à parler en langue et à adorer et à bénir Dieu. Ça a commencé comme ça. En fait, si je devais résumer, je dirais que ça a commencé certainement pas comme il avait imaginé, certainement pas au moment où il l'avait imaginé, et pas du tout de la manière dont ils pouvaient même, dans leurs rêves les plus insensés, imaginer ce que Dieu était capable de faire. C'était neuf, c'était nouveau, c'était pour eux jamais vu. Vous imaginez quel genre d'expérience Dieu est capable de nous faire vivre? Eh bien, même ce que vous imaginez, c'est encore en deçà de ce qu'il est capable de nous faire vivre. C'est encore en deçà, forcément. Regardez dans cette histoire. Ils se sont mis à parler en langue. Alors, le parler en langue, si on revient sur ce que la Bible nous en dit, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Parce que, voyez-vous,
ce jour-là, Actes chapitre 2, quand ils se sont mis à parler en langue, ça a fait du bruit. Ça a fait du bruit. Ça a fait beaucoup de bruit, à tel point qu'on a accouru de partout. Et l'Écriture nous dit: ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes chapitre 2, verset 4. Verset 5, il y avait à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, au bruit qui eut lieu, la Bible dit que la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient à l'intérieur d'une pièce, on avait dû ouvrir les fenêtres, où il n'y avait peut-être même pas de fenêtre, c'était peut-être juste un drap, quelque chose qui obturait l'ouverture, mais toujours est-il que ça a fait du bruit. Ça a fait du bruit. Dieu nous parle quelquefois dans des moments très calmes, très silencieux. Mais Dieu est le maître et le créateur du silence et du bruit. Donc il peut le faire dans des moments calmes, il peut le faire dans des moments plus explosifs, plus bruyants. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Alors tout le monde a accouru à ce moment-là. C'était sans doute fait exprès, parce que c'était une fête. Il y avait des Juifs qui venaient de toute la région et même bien au-delà. Et donc, ils ne parlaient pas les mêmes langues. Ils ne parlaient pas tous araméen. Donc, ils sont arrivés là et d'un coup, mais c'est extraordinaire, ils entendent ces Juifs araméens parler dans leur propre langue, louer Dieu dans leur propre langue. Et c'est ce que je remarque. Le parler en langue ce jour-là, ça a été un signe visible, audible si vous voulez, mais qui les a étonnés, un signe qui les a surpris, qui a surpris la multitude. Soit dit en passant, ça a même dû surprendre les apôtres eux-mêmes. Quand ils parlaient en langue, ils devaient se dire « mais qu'est-ce que je suis en train de dire là ?» Non ? Ben oui, franchement. Mais qu'est-ce qui m'arrive là ? Oh là là, je perds la tête. Mais à ce moment-là, rempli du Saint-Esprit, on n'a pas de doute. Vous savez que certains craignaient un petit peu d'être baptisés du Saint-Esprit et de parler en langue en disant « oulala, oulala, moi, je n'ai pas envie qu'il me tombe dessus un mauvais esprit. » Eh oui, c'est une question que l'on a entendue quelquefois. Moi, je veux bien être rempli du Saint-Esprit, mais attendez, je n'ai pas envie d'être rempli d'un esprit, allez savoir, diabolique ou autre. Jésus a répondu à cette question. Et il dira, lequel d'entre vous, si son fils vient le trouver et lui demande du pain, lui demande un poisson, va lui donner une pierre ou un serpent. Si vous êtes capable de donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc il n'y a aucun doute, il n'y a pas de crainte à avoir. On recherche cette effusion de l'Esprit, on demande à être rempli du Saint-Esprit, et Dieu va nous accorder cette effusion de l'Esprit. Et là, ça s'est manifesté ainsi, et ça a surpris tout le monde. Actes chapitre 2, et verset 8, il nous est dit que tous ceux qui étaient rassemblés vont se poser la question, comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et tous étaient dans l'étonnement. C'est un signe qui étonne, le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue. Ça surprend, ça les a véritablement surpris. L'apôtre Paul, en donnant l'explication, vous pourrez le lire plus précisément dans la première lettre qu'il envoie aux Corinthiens, au chapitre 14. Il parle précisément, chapitre 12, des dons spirituels et chapitre 14, notamment du parler en langue, notamment. Et il expliquera que les langues sont un signe pour les non-croyants. Les langues sont un signe pour les non-croyants, pas pour les croyants. Il m'est arrivé, je me souviens de cette expérience il y a très longtemps, de débuter le culte, et dans ce culte est arrivé un jeune homme, pas du tout chrétien. Il avait été invité par sa sœur et il avait voulu venir au culte. Et sa sœur m'avait appelé en disant « mon frère va venir, mais alors il connaît rien de rien ». Et elle avait un peu peur en se disant « quand même dans nos cultes, ça chante, ça loue Dieu à voix haute, je ne voudrais pas qu'il soit choqué ».
Et j'ai voulu la rassurer en lui disant, au contraire, c'est bien qu'il vienne au culte. Dieu est présent, donc Dieu peut lui parler d'une façon ou d'une autre. Et alors, il s'est passé, évidemment, forcément, ce qui devait arriver, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une prophétie, un parler en langue. Et depuis le début du culte, le jeune homme était assis sur sa chaise, la salle était moins grande quand même, mais elle était plutôt large que profonde, et il regardait les chants à l'écran, et puis quand il y a eu le moment de louange, dès que quelqu'un priait, hop, il le regardait comme ça, et puis quelqu'un qui priait là-bas, il regardait comme ça. Il était surpris. Alors vous savez que nous, dans nos réunions pentecôtistes, il y en a qui prient quelquefois, c'est assez modéré, et puis d'autres, ça s'entend dans la voix, mais ça se voit dans le corps aussi, ça tremble. Alors lui, il regardait comme ça, d'un côté, d'un autre, et puis à un moment donné, il y a eu un don spirituel. Et je vois la sœur de ce garçon faire comme ça. Bien plus recueilli en prière à ce moment-là. Et manifestement, il a tourné la tête, il a regardé en disant, j'imagine qu'il a dû se dire, il vient d'où lui? C'est quelle langue ça? Puis il n'a pas compris, évidemment. Et puis tout de suite après, il y a eu une interprétation, une prophétie d'interprétation. Et automatiquement, il a regardé de l'autre côté, parce que ce n'était pas juste à côté que la personne... Il a regardé, et puis c'est arrivé 2-3 fois, et à chaque fois, voum, voum, il a regardé. Et à la fin de la réunion, je l'ai salué à la sortie. Il me dit, est-ce qu'on peut se voir dans la semaine? J'ai dit oui, volontiers, on va se voir dans la semaine. Et puis on s'est vu, la sœur a organisé un repas et on a discuté. Et c'était un homme qui avait un parcours, c'est un homme très gentil, mais qui avait un musicien et qui avait eu un parcours musical très rock, très hard rock. Et c'est sûr que nos cantiques changeaient un petit peu, hein, évidemment, mais donc c'est quelqu'un qui avait une culture assez large. Bon. Et donc il me dit, dites-moi, très rapidement, on est arrivé sur la discussion, dites-moi, à un moment donné, j'ai bien vu que les gens priaient, à un moment donné, j'ai entendu quelqu'un prier, je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Évidemment, je m'attendais à ce qu'il me dise ça. Et là, sa frangine, elle me regardait en disant, ah, maintenant, débrouille-toi, hein. Forcément, hein. Débrouille-toi. Hein. Alors, je lui ai dit, donc, ben oui, ben, ça m'interroge quand même, il me dit. Et avant que je n'entre dans une explication, il me dit, mais après, j'ai entendu quelqu'un qui, manifestement, il ne priait pas, mais je me suis demandé, c'est pas l'interprétation qui a été donnée? Je lui ai dit, oui, c'est exactement ça. Il dit, ben ça alors? Et je lui montre le texte biblique, où il est dit que lorsque il y aura des manifestations spirituelles dans l'Église, c'est un signe pour les non-croyants. Parce que qu'est-ce qui va se produire? Il va y avoir une parole qui va être apportée de Dieu, une parole prophétique, et il nous est dit que les pensées du cœur sont dévoilées, de telle sorte que l'incroyant tombera sur sa face en disant « l'Éternel est réellement au milieu de vous ». Et en fait, pourquoi je lui ai cité ce passage? Parce que, et ça je ne vous l'ai pas encore dit, c'est qu'il me dit... Quand j'ai entendu cet homme parler de cette façon-là, que je n'ai rien compris, et qu'après il m'a semblé que quelqu'un d'autre devait interpréter, je me suis dit, c'est pas possible, Dieu doit être là. C'est beau quand même. Hein? Et je lui ai dit, ben, c'est exactement ce que la Bible enseigne. Donc voyez, les langues, c'est un signe, même pour les non-croyants, pour ceux qui ne savent pas. Et ça, c'est important pour nous de le réaliser, parce que derrière ce baptême de l'Esprit, il y a eu ces manifestations des langues. D'ailleurs, ce n'est pas arrivé qu'une fois. Hein. Vous l'avez dans Actes, chapitre 2. Vous l'avez dans Actes, chapitre 10. Lorsque l'apôtre Pierre entre dans la maison de Corneille, ce n'est pas un juif, hein, de Corneille, parce que cet homme est pieux, il aime Dieu de tout son cœur, mais il ne connaît pas tout de l'Évangile. Alors un ange lui apparaît, lui demande d'aller chercher l'apôtre Pierre, qui lui expliquera tout ce qu'il doit entendre et tout ce qu'il doit comprendre. L'apôtre Pierre arrive, il a eu quelques réticences à entrer dans cette maison, mais il le fait quand même, parce que Dieu l'a convaincu qu'il devait y aller. Et quand il entre dans cette maison, il explique l'Évangile, il parle de la bonne nouvelle, il explique l'œuvre de Jésus à la croix. Il n'a pas fini de prêcher, il n'a pas fini d'expliquer les choses, que la Bible dit que le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui sont dans la pièce, de telle sorte qu'on les entendait parler en langue. C'est dit, hein, comme ça. Ils parlaient en langue et on n'a pas refusé l'eau du baptême à ceux qui avaient été baptisés du Saint-Esprit. C'est extraordinaire quand même. Et regardez ce que je vous citais tout à l'heure, quand Paul rencontre les chrétiens à Éphèse,
Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? On n'en a jamais entendu parler. Il prie pour eux, ils sont baptisés du Saint-Esprit et ils parlent en langue. 3 fois. Acte 2, acte 10, acte 19. Et si je rajoute acte 8, ce n'est pas exactement dit comme ça. Mais vous savez que dans acte 8, il y a un homme qui se convertit. Enfin, est-ce qu'il s'est vraiment converti? C'est un peu difficile à dire tout ça. Cet homme, c'était un magicien. Un certain magicien qui, dans la ville justement de Samarie, avait l'opportunité de faire déjà des choses surprenantes, étonnantes. Et quand Philippe arrive dans cette ville, il nous est dit que lui, et par son ministère et l'annonce de l'Évangile, il va y avoir une effusion de l'Esprit, il va y avoir des guérisons, des délivrances. Et cet homme, ce magicien, va être subjugué par ce qu'il voit et il va même vouloir être baptisé. Donc on se dit, bon, il a fait une expérience, il a été convaincu de quelque chose. Après, c'est un peu plus flou quand même, parce qu'il nous est dit que les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Sauf qu'il n'est pas dit qu'ils ont parlé en langue. Mais regardez ce qu'il est dit tout de suite derrière. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir ». Ce qui m'amène à penser, mais c'est juste une supposition, qu'il y a dû avoir quelque chose qui a été vu et entendu pour qu'ils se disent « Oh, je veux le même pouvoir ». Mais bon, même si ce n'est pas exactement dit, en tous les cas, on peut le suggérer tout de même. Donc, vous voyez, ça revient souvent. Ça revient souvent, le parler en langue. Ce n'est pas une lubie des pentecôtistes, hein. Ça revient souvent. On le trouve souvent dans l'Écriture. Mais quel est donc l'intérêt? Bien évidemment, eh bien, il y a un intérêt qui est manifeste, parce que c'est un signe qui étonne, sans aucun doute, mais c'est une pratique qui édifie, vous voyez, de parler en langue. Ça édifie. Et l'apôtre Paul l'explique dans 1 Corinthiens précisément, au chapitre 14, il donne quelques versets que je vous ai mis à l'écran. « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. » Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Vous savez que l'apôtre Paul dira « Si je prie par l'esprit, mon intelligence demeure stérile. Si je prie avec mon intelligence, c'est mon esprit qui n'est pas concerné par la chose. » Eh bien, quand je parle en langue, quand je prie par l'esprit, quand je chante par l'esprit, quand je chante en langue, eh bien, manifestement, mon intelligence ne comprend pas. Elle n'est pas active à ce moment-là. C'est l'Esprit de Dieu qui me visite, qui me remplit, qui se manifeste. Mais regardez ce que l'apôtre Paul dit. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Et ça, c'est mystérieux, il faut l'avouer. Je parle en langue, je me fais du bien. Mon intelligence ne le comprend pas. Mais par la foi, je le reçois ainsi. Et je suis fortifié. N'avez-vous jamais expérimenté cela? Vous passez par un moment compliqué, difficile, et vous dites, il faut que je prie, il faut que je me tienne devant Dieu, il faut que je passe du temps devant Dieu. Et c'est difficile, hein? C'est difficile parce qu'il y a des obstacles, il y a des tas de choses qui font que votre esprit est distrait, vous n'y arrivez pas, c'est compliqué de s'y mettre. Et puis à un moment donné, vous vous mettez en prière, et puis le Saint-Esprit vous visite. Et vous vous mettez à parler en langue. Vous êtes seul chez vous, vous êtes en compagnie, vous êtes dans une réunion de prière, peu importe. Le Saint-Esprit vous visite. Et à ce moment-là, vous sentez que, en même temps qu'il vous visite, vous sentez les forces qui reviennent. Ça vous est jamais arrivé, ça? Les forces qui reviennent. Comme si, simplement, rien que cette pratique-là, la présence de Dieu fortifiait votre être. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est l'Écriture qui nous l'enseigne. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira « Je souhaite, je désire que vous parliez tous en langue ». 1 Corinthiens, chapitre 14, les versets que je vous cite sont les versets 2, 4 et 5. Et un peu plus loin, on a encore d'autres versets, du verset 15 au verset 18, qui en parlent. « Je désire que vous parliez tous en langue ». Ce n'était pas réservé à quelques-uns, c'était pour tout le monde. Parce que l'apôtre Paul savait le bien que ça lui avait fait, et il savait que le bien que ça allait leur faire, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit qui encourage, qui bénit, qui fortifie. C'est quasiment une nécessité autant qu'une bénédiction. Je pourrais vous citer d'ailleurs un peu plus loin
Vous savez comme moi que l'apôtre Paul, franchement, quand on lit ses lettres, on est d'accord sur un point, ce n'était pas un vantard. Ce n'était pas un orgueilleux, l'apôtre Paul. D'ailleurs, après tous les coups qu'il a ramassés, il fallait en vouloir pour être encore orgueilleux. Et il le dira lui-même, pour éviter que je ne devienne orgueilleux, Dieu m'a envoyé une écharde dans la chair. Donc, il était loin de cela. Mais comment comprenez-vous quand il encourage les Corinthiens en disant « Je désire que vous parliez tous en langue, ça fait du bien. » Et il leur dira « Je parle en langue plus que vous tous. » Ce n'est pas pour se vanter, mais c'est pour leur dire ce que je vous encourage à vivre. Je veux vous dire que je me l'applique moi-même, je me l'applique à moi-même, je veux le vivre moi aussi. C'était pour lui quelque chose qui était acquis, c'était quelque chose qu'il ressentait au plus profond de son être. Et sur ce point, je conclus sur les versets 15 à 17 précisément. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen ? À ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Mais les autres n'ont pas compris. Mais tu rends d'excellentes actions de grâce. Je voudrais vous encourager, frères et sœurs, à rechercher cette dimension de l'esprit. Quoi de mieux que ce dimanche de Pentecôte pour en parler, n'est-ce pas ? Mais ça fait du bien que de vivre dans cette dimension-là de l'esprit, parce que quelque part, on n'a aucun mérite. Et si le Seigneur nous remplit de l'esprit, c'est absolument pas parce qu'on mérite quoi que ce soit. C'est la puissance de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu pour l'Église. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes, la puissance, la manifestation de la puissance. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voyez, c'est important d'être rempli. Alors je conclurai sur tout simplement cette promesse de Joël qui est d'actualité toujours. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Joël chapitre 2 verset 28. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur les vieillards, sur les jeunes gens. Ils auront des visions, ils auront des songes. Je répandrai de mon esprit. Je souhaite que l'on soit tous remplis de l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'une église revêtue, finalement bénie, ointe de cette onction de l'esprit, c'est une église qui a réalisé qu'elle avait besoin de ce revêtement, qui a réalisé qu'elle avait besoin de cette onction, qui a réalisé qu'elle avait besoin de cette puissance. On a envie de dire, Seigneur, tel un vent souffle parmi nous ce matin. Amen. Tel un feu embrase-nous ce matin, Seigneur. Que ton huile sainte descende. Je citais, il y a peu de jours, que du rocher le plus dur, Dieu peut faire jaillir de l'huile, son huile. Eh bien, que Dieu fasse que notre rocher ne soit pas dur, que notre cœur ne le soit pas, mais si tant est que pour X raisons, nous ayons un peu de distance vis-à-vis de cela, que l'on puisse expérimenter ceci. L'apôtre Paul disait à Tite 2 textes pour terminer. Tite, chapitre 3 et verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il répande sur nous avec abondance son Esprit. Hébreux, chapitre 2, verset 4, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu ? Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Oh, que cette dynamis, que cette puissance du Saint-Esprit vienne fortifier nos cœurs, habiter nos vies et nous permettre encore maintenant de l'adorer en esprit et en vérité. Nous sommes venus l'adorer en esprit et en vérité, frères et sœurs. Nous sommes là pour le faire, pour l'acclamer, pour le bénir. Et s'il plaît à Dieu de parler à nos cœurs par une prophétie, un parler en langue, une interprétation, s'il plaît à Dieu de nous remplir tous ensemble afin que nous chantions dans l'esprit, chantions en langue,
eh bien, laissons-nous inspirer ce matin, laissons-nous visiter et que la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Voulez-vous vous lever avec moi et nous allons prier, élever nos voix et nous allons introduire ce temps de louange par l'adoration de nos cœurs, par la louange, en suppliant à Dieu de manifester sa puissance maintenant sur chacune de nos vies. Sentir tes bras